Romain, tu peux porter mon sac là, s'il te plaît, merci. Donc, en tout cas, ça va les frères, nous sommes là. La pluie nous a laissé un petit bout de temps, puisque non, quand on sort, c'est vraiment tout est chronométré. Merci. On a voulu partir courir, Sois mais béni, comme pasteur. on a toujours l'amour pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit on revient pour parler toujours de notre Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, donc on ne peut pas sortir sans voir marteler sur les faux pasteurs. Parce qu'on a constaté qu'en France, il n'y a pas de véritable pasteur. Vas-y! Tous les pasteurs de la France, ils sont que des faussaires. Yes! Tout ce qui les intéresse, ce sont vos poches. Merci, payer la Jésus. dîme, payer les offrandes, donner le sacrifice, donner alliance de ceci, alliance alliance de mes pieds, alliance de ma tête, alliance de mes mains. Donc tout ça, il y a toujours des alliances qui tissent pour marmailler, pour voler les gens, pour les escroquer. Insiste, parce homme de que Dieu, tout ça, là, insiste. ce sont des pasteurs fémans. C'est un vrai Abat les dossier. pasteurs fémans. Abat! Abat les pasteurs fémans. Abat! Abat les pasteurs bandits. Abat! Abat les pasteurs voleurs. Abat! Abat les pasteurs cupides. Abat! Abat les pasteurs mamans. Abat! Tous les pasteurs de France ne sont que des pasteurs cupides. Claire! Des pasteurs mamans. Des pasteurs mbongo. Abat les pasteurs mbongo. Abat! Abat les pasteurs mbongo. Abat! Les pasteurs qui ils n'ont Dieu que pour leur vent. Pour leur vente. Tout ce qui est pour, c'est seulement l'argent. L'argent, l'argent. Toujours l'argent. L'argent est monté, l'argent est descendu. Ils ont tellement bâti des assemblées à gauche, à droite, mais cela ne leur suffit pas. Ils font que piller le peuple, mais ils sont incapables Vas-y, d'enlever serviteur de un Dieu. 100 francs, un rond. Il a des millions. Les gens cotisent des millions pour lui. Vas-y, homme de Dieu! Maintenant, quand peut-être il y a un fidèle qui a un problème de 150 €, un problème de 200 €, Pardon? mais il est incapable on d'enlever parle dans de les Jésus. millions, des dizaines de milliers d'euros qu'on lui a donné, il est incapable d'enlever même 150 ou 200 pour aider son fidèle. Lorsque le fidèle demande quelque chose qu'il a en difficulté, Insiste il ne dessus. peut pas enlever même un rond Insiste, pour aider homme le de Dieu. fidèle. Mais quant à lui, Des bandits lorsque comme le ça. pasteur, lui, il est malade, ou bien sa femme est malade, ou bien Voilà. son fils, il est malade, le pasteur demande qu'on doit cotiser. Voilà. Il faut cotiser pour le pasteur. Mais lorsque on a cotisé pour lui, il a emmagasiné beaucoup d'argent, Voilà. il joue sa belle vie. Maintenant, quand le fidèle il a un problème, il est malade, qu'est-ce que le pasteur dit? Il demande qu'on doit jeûner. Voilà. On doit jeûner, on doit prier. Quant à lui, on doit cotiser beaucoup d'argent. Mais dis donc. Ce sont des faux pasteurs. Merci. Nous sommes là pour les dénoncer. Claire. On va les dénoncer. Alléluia. Pasteur Mbongo, un pasteur, lui, il est là. Son problème, c'est l'argent. Non, 100 000 €, 100 000 € c'est rien. 100 000 € c'est rien, c'est seulement 100 personnes qui donnent 1000 €, 100 Voilà. 000 €, c'est rien. Mais toi, mon frère, faut pas. Toi, ton problème, c'est l'argent alors. Banque du ciel. Ils ont ouvert la banque du ciel. Massa. Abat la banque du ciel. Abat! Abat la banque du ciel. Abat! Donc, il y a des pasteurs qui nous disent que non. Il va ouvrir une banque du ciel. Mais dis donc. Cette banque du ciel-là. Bon, lorsque les disciples, les filets seront malades, on va tirer l'argent où? Banque du ciel. Mais- Et c'est lui, on nous raconte plus qu'il y a un frère qui nous disait récemment que non. Le pasteur, lui, chaque fois, on donne l'argent. Quand on donne l'argent, on fait les causes. Lui, il a un statut de Jésus. Il dit que non, il jette sur, il prend l'argent, il jette ça sur la statue de Jésus. Lorsque les filles posent la question, mais pasteur, l'argent, mais qui prend? Il dit que non, c'est Jésus qui vient prendre ça. Donc toi, tu es sûr que l'argent que tu prends pour jeter, tu mets là, tu dis que c'est Jésus qui vient prendre ça tous les minuit. Donc toi, ton Jésus là, donc Jésus lui descend chaque minuit pour ramasser l'argent que les filles ont donné. En réalité, tu es un faux pasteur. Claire. Ce n'est pas Jésus qui vient prendre ça, mais c'est toi qui prends ça, tu vis ta vie. Tu es un faux pasteur. Claire. Tout ce qui t'intéresse, lorsque maintenant les gens commencent à regarder, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils commencent à s'émanciper? Parce qu'ils écoutent la vérité. Ils sont déjà affranchis, ils sont la vérité en train de les affranchir, de les libérer. Toi, dès que tu vois ça, allez, tu dis que non, mon, ta place n'est plus ici, sinon tu vas Hawaï à tous les autres pasteurs. Oui. Abat les pasteurs Mbongo. Abat. 1 Timothée 6 nous dit quoi, frère? 1 Timothée 6, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce sont des faux pasteurs. On est là pour les dénoncer. 1 Timothée 6, 1 6. Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain. La Bible dit ça en effet une grande source de gain. La piété plus le contentement. La piété avec le consentement, oui. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Il est notoire qu'en venant dans le ventre de nos mamans, en venant en naissant, on n'a rien à apporter dans le monde, oui. Et il est évident Il est aussi évident que nous n'en pouvons rien emporter. que lorsqu'on va mourir, malgré nos milliards, malgré nos centaines de milliards, nos yachts, nos jets privés, notre or, nos diamants, malgré nos bijoux, Vas-y. nos habits, nos sacs, Yes. on n'a rien à apporter. Quand tu mourras, tu n'apporteras rien.
Lorsque tu es venu dans le ventre de ta maman, tu n'avais rien. Même si tu as tout eu dans le monde, beaucoup de richesses, quand tu vas mourir là, tu ne vas rien apporter. Oui. Si donc nous avons la nourriture, Si donc nous avons la nourriture, et le vêtement, et nous avons de quoi nous vêtir, cela nous suffira. si nous on a où on met notre tête pour dormir, on a de quoi nous vêtir, on a 2 habits, 2 pantalons, 2 vêtements, 2 paires de chaussures, cela nous suffit, oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir Maintenant, ceux les faux là, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, la Bible, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans le piège. et dans beaucoup de désirs Ils sont insensés. obligés d'aller voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans pour qu'on les donne des pouvoirs kabbalistiques, les pouvoirs diaboliques, sataniques. Ils vont venir faire tomber les fidèles dans l'église. Reçois, reçois. Dès qu'il vient, il prend un verset, il escrapole sur ça, il escrapole. Yes. Il dit, Dieu me dit, voilà. allez, toi tu es malade. Voilà. Dieu me sait qui est malade dans la salle. Oui. Bon, est-ce que quelqu'un qui est malade là, tu vas le voir venir là-bas? Celui qui est malade, les malades, si tu sais où se trouvent les malades là, ils sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Voilà. Là-bas, les malades sont. Si tu penses que tu as un pouvoir, toi, faux pasteur, que tu as un pouvoir de guérison, va dans les hôpitaux, va guérir, va libérer tous les malades qui y sont. Dieu me dit, voilà. Dieu me dit, je rentre maintenant dans ta maison, je suis dans ta chambre, yes. Je suis en train de voir maintenant, je vois le tombeau de ton père. C'est quoi ça? Ton père me dit, c'est ton père qui a fait ça. C'est quoi ça? Ils passent leur temps à coller les têtes des gens, des familles, pour diviser les familles, parce que la meilleure façon pour qu'il doit te prendre en otage, pour qu'il doit prendre les enfants en otage, qu'est-ce qu'il fait? Il colle la tête et dit que non, toi, si tes affaires ne marchent pas, c'est parce que c'est ta grand-mère. Voilà. C'est ta mère qui est une sorcière. Oui. C'est ton père qui t'a attaché. Oui. C'est lui qui a fait ça. Là maintenant, on voit aussi ces soi-disant fidèles. Ils restent comme ça. Donc ma mère, c'est ma mère qui m'a ensorcelé. Donc comme c'est ma mère, non, je ne parle pas ma mère. Une fois que tu t'es séparé de ta mère et de ton père, tu ne donnes plus rien. Ça veut dire que tout le reste maintenant, c'est à lui que tu vas venir déposer ça. C'est ça le but. Séparer les familles, diviser les frères et les sœurs. Et comme tu es seul là, tu es vulnérable. Une fois que tu es vulnérable, c'est fini. C'est fini. Là maintenant, tout l'argent, tu vas leur déposer ça. C'est comme ça. Mais ce qui est pire, ce qu'on a vu, c'est que non. Lorsque les gens sont dans ces assemblées, ils dépensent beaucoup d'argent pour engraisser le faux pasteur. Ils engraissent le faux pasteur. Ils engraissent. Ils donnent beaucoup d'argent. Il les ment, il les conduit en enfer. Mais lorsqu'ils entendent la vérité, maintenant et qu'ils viennent maintenant la vérité, ils deviennent des flemmards, des feignants. Ils ne veulent plus rien faire pour l'œuvre du Seigneur. Ils ne veulent plus soutenir l'œuvre du Seigneur. Ils restent tranquilles, maintenant ils commencent à attaquer l'œuvre. Oh, c'est cette œuvre qui les a délivrés. C'est pour ça, en quelque sorte, c'est souvent bien, en quelque sorte, parce que non, ils doivent vous piller comme ça. Parce que quand ils vont piller, là vous allez reconnaître l'importance de la vérité. Tu viens dans la vérité, on ne te demande rien. On te dit juste, non, ok, ce que tu faisais là-bas, tu prenais tout ton salaire, tu partais donner là-bas. Tu étais tout là-bas chaque fois en train de tout piller. Le pasteur te pillait, te mangeait, te volait. Maintenant, là, comme tu es venu dans la vérité, tu es sauvé, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlève jusqu'à les 10%. Paye tes 10%, ta dîme, tu payes. Et puis, le jour où tu fais offrande, quand tu veux, donnes un don comme tu veux, quand tu veux. Quand le Seigneur, ça te fait, tu donnes. Le reste, gère ta famille. Puisque tu as une famille, tu as des enfants, tu as un loyer. Tu as des assurances à payer. Bon, maintenant, enlève seulement ce qui revient au Seigneur, tu payes. Si tu veux faire une offrande, tu fais une offrande. Maintenant, là, et tu consultes ta famille. Puis, on avance, c'est pour que le œuvre puisse avancer. Ils disent non, là, c'est chaud. Oh, là-bas, ils dépensaient beaucoup d'argent. Oui. C'est pour ça qu'on voit parfois que non, c'est bien que non. Ils doivent souvent vous piller comme ça. Parce que eux, là, nous, on n'a pas une formule magique pour vous piller. On n'a que la vérité. On vous dit la vérité, c'est elle qui va vous affranchir. Si tu es un fils ou une fille de Dieu, tu comprendras cette vérité et c'est Dieu qui produira en toi le vouloir et le faire pour que tu puisses adhérer à ce message. Mais si tu n'adhères pas à ce message, il n'y aura rien d'autre à faire pour toi. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ et que la mort te visite demain, tu iras clairement et sûrement en enfer. Donc pendant que tu es vivant, crois en ce message. Crois au Seigneur Jésus-Christ parce que la mort ne prévient pas. Oui. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, dans les baignoires, tous ceux qui ont reçu le baptême par aspersion d'eau sur la tête, tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église catholique, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église protestante, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église évangélique, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Marie
est la mère de Dieu. Vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. En réalité, l'alcool n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool, un homme qui boit la bière, ce n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Tous ceux qui disent, un pasteur qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est ce pasteur qui est le péché. L'alcool n'a jamais été un péché et l'alcool ne sera jamais un péché. Mais l'alcool c'est une bonne chose. Amen. Vive le bon vin. L'alcool c'est une très bonne chose. Parce que la Bible nous demande, qu'est-ce que Dieu dit? Ecclésiaste, Vive la parole de Jésus. Deutéronome, non? Deutéronome. Oui, Deutéronome, ouais, Oui. Deutéronome. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. C'est clair. Deutéronome. Deutéronome nous dit quoi? Là, Je dis là, tu achèteras avec l'argent là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, des brebis, du du vin. et des liqueurs fortes. Dieu dit que tu vas acheter des bœufs, des brebis. Tu vas aussi acheter du vin et des liqueurs fortes, oui. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, oui. Tu mangeras Tu mangeras. devant l'Éternel. Tu mangeras devant qui? Devant l'Éternel. Devant Satan, Devant l'Éternel. devant les démons. Devant Tu l'Éternel. mangeras devant l'Éternel. Ton Dieu. Si c'est un péché, est-ce que tu peux faire ça devant Dieu? Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, oui. Et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc c'est Dieu qui demande. C'est lui qui dit. Maintenant, toi, tu te lèves pour te dire que l'alcool est un péché. C'est toi le péché. Voilà. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Voilà. Un homme qui dit que l'alcool, c'est un péché, c'est lui le péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Clan Campbell, c'est une bonne chose. Un homme qui boit 8-6, c'est une bonne chose. Un homme qui boit la Guinness, qui boit d'esprit, qui boit Monkey Soldier, qui boit Jack Daniel, c'est une bonne chose. L'alcool, c'est une bonne chose. Qui n'est pas Juge d'accord? 9:12. Vas-y un peu, mon frère. Et les arbres disent à la vigne. Et les arbres disent à la vigne, Viens, viens, toi, règne sur nous. viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit. Mais la ville leur répondit, Renoncerai-je à mon vin renoncerai-je à mon vin? qui réjouit Dieu et les hommes? Le vin réjouit même Dieu. Le premier tapeur, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, Le le Seigneur docteur. Jésus-Christ. Lorsqu'il a pris un corps humain, il est venu sur la terre. La Bible dit que Jésus était un buveur. Vive le bon vin. Jésus buvait. Voilà. Maintenant, toi, le premier miracle de Jésus, c'est que Jésus a changé de l'eau en vin. Alléluia. Maintenant, toi, tu dis que l'alcool, c'est un péché. Yes. Donc, tu es en train de dire que ce que Jésus a fait en changeant de l'eau en vin, que Jésus a péché. C'est toi qui es maudit. maudit. Parce que notre Seigneur ne peut jamais pécher. Voilà. Maintenant, toi, tu dis que non, l'alcool, c'est un péché. Or, son premier miracle, son tout premier miracle, c'est qu'il a changé de l'eau en vin. Le Dieu des dieux. Frère, quand ils sont connectés là-bas, quand tu vas faire comment, il ne va pas faire les trucs. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? La Bible dit qu'un chrétien il peut boire. La Bible dit même qu'un chrétien il doit boire. Tu veux faire un Un débat? chrétien qui ne boit pas, il Tu vas faire un meurt. débat? J'ai dit Calme-toi, la laisse Bible, t'habituer à boire, baby. vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool c'est une bonne chose. Voilà. L'alcool n'est pas un péché. Ok, donc ça veut dire qu'on a notre interlocuteur. Voilà, enlève ton chapeau, on aime ça. Vas-y, enlève alors le chapeau. On aime ça. Vas-y, place-toi là, place-toi là. Voilà, donnez-lui un micro, donnez-nous l'autre interlocuteur un micro, s'il vous plaît. Tiens. Donne-lui. Septième. Laisse mon frère, donne-lui un micro, il va accrocher. Il va... Non, mais tu veux encore notre Bible, nous on va lire avec quoi? Prête-lui une Bible, donne-lui une Bible, enlève ma Bible là-bas, tu lui donnes une Bible. C'est notre invité. Donc, il va nous montrer que l'alcool c'est un péché. On n'y a pas de souci. Donc il est prêt, on aime ça. C'est pas ma première fois de... Laisse mon frère, laisse. La dernière fois, il est venu, il a laissé notre interlocuteur. Donne-lui une Bible, prête-lui une Bible. Donne-lui mon frère. Laisse. Voilà. Le chapeau ne va pas te déranger. Ok. Donc le non, mais il faut que tu sois à l'aise. Il ne faut pas que quelque chose te dérange. Les écouteurs, tu les arranges bien. Nous disons ici que l'alcool, c'est une bonne chose. L'alcool n'a jamais été un péché. La Bible n'a jamais condamné l'alcool. Le Coran n'a jamais condamné l'alcool. La Bible dit qu'un chrétien, il peut boire. La Bible va même jusqu'au-delà, il dit même qu'un chrétien, il doit boire. Et le Coran dit qu'un musulman, il peut boire à la mosquée.
Dans notre interlocuteur, il dit que l'alcool c'est un péché. Donc on va lui donner le temps, il va nous démontrer les versets qui disent que l'alcool c'est un péché. En même temps, frère, tu sors le stylo pendant que tu es là. Donc le stylo, prends le stylo avec la feuille. Voilà, donc les versets qu'il va donner, tu vas écrire ça pour qu'on ne doit pas oublier. Tu vas noter ces versets qu'il va donner. Et voilà. Mais il y a les documents administratifs. Il y a le truc là-bas. Voilà. Écrit derrière là, mon frère. Donc, notre interlocuteur, on aime ça. Donc, tu vas nous noter les versets. Il va citer les versets à haute voix. Et puis, on va reprendre ça tranquille. Donc, notre monsieur, il est contre. Il dit que l'alcool n'est pas l'alcool, c'est un péché. Que l'alcool est interdit par les Écritures. Donc, on va donner la parole à notre interlocuteur. D'abord, bonjour monsieur et bienvenue. Donc, tu as la parole. Présente-nous, dis-nous comment les versets bibliques qui disent que l'alcool, c'est un péché. On t'écoute. Merci de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis là pour montrer que lorsqu'on est chrétien, chrétien signifie à l'image de Christ, petit Christ, comme Jésus. On ne doit pas boire. Dieu, dans la Bible de Genèse à Apocalypse, a maudit l'alcool. Et quiconque boit se fait ennemi de Dieu. Et quiconque boit dans les Saintes Écritures, Dieu l'a maudit. C'est une malédiction. La personne est anathème devant Dieu. Je vais lire un verset qui parle de cela. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 15. Habakkuk 2, 15. Il est écrit malheur. En anglais, c'est woe. W-O-E. Ça veut dire malédiction. Malheur, malédiction. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse une outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. On voit ici Dieu en train de maudire quiconque fait boire son prochain. Imagine, c'est ton prochain que tu fais boire. Qu'en est-il même de toi? Parce que ton corps, si tu es chrétien de nouveau, je ne parle pas d'un païen, d'un chauffeur de banc, ou bien d'un aventurier chrétien, ou bien d'un prédicateur de mensonges, d'un prophète de mensonges. Non, mais celui qui est né de nouveau, la Bible dit que son corps est le temple du Saint-Esprit et cette personne, malheur à cette personne. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, je vais encore ouvrir Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Allô. Par rapport à ce grand péché de la... Il y a un qui était là-bas. Ouais, c'est pour moi qui marche. Et malheur aux chrétiens qui boivent. Malheur aux chrétiens qui font boire les autres. Un instant, c'est juste pour allumer. Ah, c'était pas allumé, ok. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je lis, je suis à la page. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la fornication, de l'impudicité spirituelle. Quiconque s'enivre de vin. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Et quiconque pas boit l'alcool, pas boit le vin, la Bible dit que c'est de la débauche. La personne est infidèle devant Dieu. La personne commet de l'adultère spirituel. La personne vend son âme au diable. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Qu'est-ce que nous devons au contraire faire en tant que chrétiens, en tant que notre corps temple du Saint-Esprit? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Ici encore, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, condamne l'alcool. C'est de la débauche. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun débauché, aucun fornicateur ne rentrera dans le royaume des cieux. Peu importe ce que tu prêches, peu importe ce que tu crois être. Si tu bois l'alcool, laisse-moi te dire que lorsque tu vas quitter sur cette terre, tu seras surpris de te retrouver dans des flammes éternelles. Je vais encore lire, je vais prendre l'exemple de Noé. Noé, Dieu l'a utilisé pour construire un nouveau monde. Et Dieu a promis, après le déluge de Noé, qu'il ne va pas envoyer de déluge après lui parce qu'il a fait cette alliance. Noé, qu'est-ce qui a été son malheur? Noé avait 3 fils. Il a bu tellement, il s'est enivré, il était nu, Noé. Et voici, dans son état d'ivresse, Noé a maudit un de ses fils qui n'a pas couvert sa nudité, mais qui a découvert sa nudité. À cause, il y a des théologiens qui disent cela, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je défends, que cet homme maudit, ce fils maudit de Noé, il est le père des Noirs, des hommes de couleur, dont vous et moi, la plupart d'entre nous, moi-même. Et cet homme Noé, vous voyez aujourd'hui, peu importe les raisons qu'on va donner de la pauvreté ou bien des souffrances de l'homme noir aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Mais il y a une raison biblique aussi, parce que nous sommes descendants de cet homme, de ce fils de Noé. Alors, la malédiction se trouve dans l'alcool. Non seulement contre la personne qui boit, mais également contre les descendants. L'alcool, Dieu a maudit l'alcool. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Mais voici encore ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 31. Ah, c'est bon? Ok. Proverbes chapitre 31. Proverbe 31, verset 6. Je lis. Voici à qui on doit donner de l'alcool, à qui on doit donner ces choses, comment Dieu considère les gens. Il les considère comme des chiens, comme des débauchés, comme des maudits. Proverbe 31, verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Quand tu péris, tu pars en enfer parce que la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc quand tu veux périr, quand tu veux aller en enfer, voici ton sort quand tu bois. Donnez des liqueurs pour qu'ils puissent périr, aller en enfer. Proverbe 31, verset 6. Donnez des liqueurs des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. L'amertume. La Bible dit qu'il n'y a plus d'amertume dans notre cœur. Éphésiens chapitre 4. Lorsqu'un chrétien a de l'amertume dans son âme, la personne périt. Peut-être que je n'ai pas convaincu tout le monde, mais je vous donne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est au-dessus de tout prophète, de tout prédicateur, de tout apôtre. Repentez-vous de l'alcool. Ne buvez plus l'alcool. Dans l'alcool se trouve la malédiction. Dans l'alcool se trouve le diable. Dans l'alcool se trouve l'enfer. Si vous buvez, vous allez partir en enfer. D'abord même si ce n'est pas le sujet, mais une petite parenthèse, scientifiquement, il n'est pas conseillé et recommandé de boire. Ça apporte plusieurs maladies telles que le cancer de foie. L'alcool est dangereux pour votre santé physique, aussi dangereux pour votre santé spirituelle si vous êtes enfant de Dieu chrétien. Shalom, Jésus est Seigneur. En tout cas, merci mon frère, merci. Tu peux te placer là, tu vas aussi nous écouter. Garde la Bible, peut-être tu pourras chercher d'autres versets. Merci mon frère, merci beaucoup. Donc, en tout cas, le monsieur
Garde d'abord. Tu es là avec nous, tu es notre invité, non? Écoute-nous attentivement. Donc le monsieur, il nous dit aujourd'hui que l'alcool, c'est une malédiction. Ah, en vrai, vraiment, je ne sais pas c'est quelle Bible que monsieur lit. Il est vraiment à droite. Bon, on va commencer. Il a dit beaucoup de choses. Bon, tout ce qu'il a dit, on va quand même reprendre les versets qu'il a dit. Il a commencé par quoi? Habakkuk 2, le verset 15. On va commencer par là d'abord. Parce que la Bible nous dit, est-ce que Dieu n'a jamais interdit l'alcool? L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un péché. Il y a ce qui est interdit dans la Bible là, concernant l'alcool, c'est l'excès. Voilà. C'est l'excès qui est condamné. Habakkuk nous dit quoi? Je lis le titre. Vas-y. La malédiction. La malédiction. Voilà. Oui. Malédiction. Je commence au verset 1er. Vas-y, Habakkuk 2, vas-y. Habakkuk 2 à partir du verset 15. Vas-y, le verset qu'il a pris, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. La Bible dit que malheur à celui qui fait boire son prochain. Oui. À toi qui verse dans l'outre. À toi qui verse dans l'outre. Et qui l'énivre. Afin de voir sa nudité. Donc, il le fait dans quel but? Afin de voir sa nudité. Donc, quelqu'un, un homme, comme il est, c'est un feignant, lui, il ne peut pas, il a la phobie de draguer une femme. Il n'a pas le courage. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite une femme, il a fait boire jusqu'à ce qu'elle s'enivre, elle est saoulée pour pouvoir coucher avec elle. Vive la parole. Donc, c'est ça que Dieu il condamne. C'est ce que Dieu condamne. Le fait. La Bible n'est pas dans l'émotion. Doucement les frères. C'est le fait que non. L'intention, c'est l'intention que Dieu condamne. L'intention que cet homme a fait. Il énivre la femme. Il énivre quelqu'un pour voir sa nudité. Il énivre une femme, il a fait boire. Parce que comme elle est saoulée, maintenant, il peut maintenant coucher avec elle. Voilà. C'est ça que Dieu condamne. Malheur. À celui qui fait boire son prochain. À celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse en outre. À toi qui verse l'outre, oui. Et qui l'énivre. Et toi qui l'énivre. Afin de voir sa nudité. Afin de voir sa nudité. Donc dès le départ, c'est ce qui fait qu'il n'est pas. Le fait de le faire boire pour pouvoir coucher avec elle, voilà. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça que Dieu condamne. Peut-être tu fais boire ton frère parce que tu as l'intention de voler son argent. Soyez attentif mon frère. Doucement mon frère. Tu fais boire ton frère. Tu sais que ton frère a peut-être 500 000 euros, 500 euros dans sa poche. Toi maintenant tu calcules ces 500 euros, tu veux les voler. Maintenant comme il est lucide, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'invites, tu lui donnes à boire. Il boit, il est enivré, il est saoulé. Maintenant tu le voles. Donc tu l'as fait boire dans le but de le voler. Ça c'est l'intention qui est condamnée. Sinon, boire la boisson, ce n'est pas condamné. Premier verset, on est là, on passe d'abord dessus. Deuxième verset, on fait quoi? Éphésiens quoi? Éphésiens 5, 18. On va encore repasser sur Éphésiens 5, 18. On met d'abord la lumière, après on présente maintenant ce qu'il faut. Éphésiens 5, nous dit quoi? Éphésiens 5, 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, oui. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire. Soyez au contraire. Remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit de Dieu, oui. Donc, vous ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Être ivre, c'est l'ivresse qui est condamnée. Proverbe combien? Proverbe 1, 20 ou bien Proverbe 20 nous dit quoi? C'est l'ivresse qui est condamnée. Un homme qui boit, il a 50 000, il a peut-être 2 000 euros à la fin du mois. Il prend les 2 000 euros, dès que ça sort, il boit tout son argent, il est saoulé, on le voit tout dans les carnivaux. Là, ce n'est pas le vin, c'est lui qui est bête, c'est lui qui est maudit. Là, c'est la magie, il a besoin d'être délivré, il est possédé. Proverbe 20 nous dit quoi? Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès. Quiconque en boit. Quiconque en fait excès. Donc c'est l'excès. Quiconque en fait excès. N'est pas sage. C'est l'excès. Excéder, boire jusqu'à t'animer que tu es ivre. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça que la Bible condamne. Donc être ivre, boire l'excès. Tu bois mon frère, tu connais ta dose, tes limites. Tu sais que si je bois 2 verres de vin, je suis ivre, il va dormir dans les caniveaux. Donc tu prends un demi-verre, tu bois, tu n'es pas ivre, il n'y a pas de souci. Mais au cas où tu prends maintenant, tu bois jusqu'à t'enivrer, on te voit, tu danses comme ça, papa de trouver, il dort dans les caniveaux. Là, c'est l'ivresse que la Bible condamne. Sinon, un homme qui boit, ce n'est pas un péché, mais c'est un homme qui boit l'excès. Manger à l'excès, ce n'est pas bon.
Boire de l'eau à l'excès, ce n'est pas bon. Même si tu dors beaucoup à l'excès, tout ce qu'on fait à l'excès n'est pas bon. C'est l'excès qui n'est pas bon. Mais un homme, il boit un verre, il est tranquille, il n'y a pas de souci. Reprends encore Proverbe, il dit quoi? Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les poissons fortes sont tumultueux. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès Quiconque en fait excès, n'est pas ça. c'est l'excès que Dieu connaît, c'est l'excès qui est condamné. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Un homme qui fait excès, c'est l'excès qui est condamné. C'est pas bon. C'est ça que la Bible condamne. Proverbe encore, il a encore donné quoi? Proverbe 3, 6, c'est ça non? 31, 6. Proverbe 31 au verset 6. On reprend encore Proverbe 31 au verset 6. Donc on est là pour repasser ces versets au pain fin. Proverbe 31 au verset 6 nous dit quoi? Donnez des liqueurs fortes Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. à celui Périt. à celui qui doit mourir, oui. Et du vin à celui qui a l'amertume. Et du vin à celui qui est bon. Quelqu'un il a perdu peut-être son parent. Il est dans un état de choc. Il est démon. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu donnes un peu de vin, il boit, il oublie ses soucis. Il boit un peu, dès qu'il boit, c'est bon. Mais quand tu bois, quand même, on a tous des problèmes. Le jour quand tu bois un verre, mais tu oublies que tu as les problèmes. Tu oublies que tu as les problèmes, tu es tranquille. Après, quand ça vient, c'est tout. Donc, donner les liqueurs fortes à celui qui périt, oui. Et quand tu vas revenir à l'état normal, c'est Et pire. du vin à celui qui a de l'amertume, oui. Dans l'âme, oui. Tu bois toi? Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Qu'il boive, oublie quoi? Qu'il boive Et qu'il boive. et oublie sa pauvreté. Mais il est pauvre, c'est un pauvre type, il n'a rien. Il est tout dans les soucis. Il doit boire. Quand il boit, il oublie un peu qu'il est pauvre. Il oublie les soucis, sa pauvreté, il s'est tranquille. Donc ça n'a rien à y voir avec l'interdiction de l'alcool. Tout à l'heure, le monsieur, il a dit. Et voilà. Tout à l'heure, le monsieur, il a dit que Noé, il a pris l'exemple de Noé. Noé, il a bu du vin. On bloque un peu. Genèse nous dit quoi? Noé, quand il est sorti de là, la Bible dit que Noé, il a bu du vin, il s'est enivré. Il s'est enivré. Oh, la première des choses, après le déluge, l'homme pour qui Dieu, il a sauvé le monde, par qui Noé a conçu l'âge. Lorsque Noé est sorti, lui, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, lorsqu'il est sorti, la première chose. Ouais. Mes amis. Je reviens. Donne-lui. Ben, ça, c'est la fuite. Mais on est en train de parler de Dieu, non? C'est quoi ça? Vous pouvez conclure, mais... On va conclure comment? Mais attendez, je vais vous expliquer. Non, mais non, laisse-le, mon frère. Mais j'ai dit, tu es venu faire débat, non? Quand tu parlais, tu as parlé longtemps, on t'a écouté, non? Bon, Proverbe 28 du verset 1er. Proverbe 28 du verset 1er, la Bible nous dit quoi? Avant de partir, tu peux quand même écouter ça. Proverbe 28 du verset 1er nous dit quoi? Proverbe 28 à partir du verset 1er. Proverbe 28 du verset 1er, la Bible nous dit quoi? Oui. Merci. Le méchant prend la fuite. Le quoi? Le méchant prend la fuite. Quand il parlait tout à l'heure, on a écouté non, longuement, plus de 20 minutes. Le méchant prend la fuite. Sans qu'on le poursuive. Bon, il veut partir, qu'il a chassé. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive, oui. Le juste Mais le juste a de l'assurance. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. comme un jeune lion. Alléluia. Le méchant est toujours en train de fuir. Donc calme-toi, reste, si tu n'es pas méchant, on va voir maintenant. Est-ce que tu vas... Ils sont... Vas-y, méchants vont partir. Vas-y mon frère. Tu nous vois souvent où? Vas-y mon frère. Le live. Quel site? Ah? Mon frère, nous interromps pas. Vas-y. Vas-y mon frère. Genèse. Genèse 6. Ils sont connectés comme la frère sur YouTube. Voilà, 86 personnes sur YouTube. Voilà, on va parler au moins pour les gars et les gens qui sont connectés sur YouTube. On va les servir, ça fait longtemps. Genèse nous dit quoi? Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'il leur eut donné des enfants. L'essentiel, mon frère, lorsqu'ils sont sortis de l'âge, Noé plantait la vigne et puis du vin. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Donc, la première des choses, lorsque Noé est sorti de l'arche, la toute première des choses qu'il a fait, oui, c'est ça. Il a planté la vigne. Exactement. Il a bu du vin. Genèse 9. Vas-y. Verset 19. Genèse 9, le verset 19, la Bible nous dit quoi? Verset 20. Oui. Noé commença à cultiver la terre. La Bible dit que Noé
Noé commença à cultiver la terre. et planta de la vigne. Noé, il a planté de la vigne. Il but du vin. Il a bu quoi? Il a bu du vin. Coca-Cola, Bu du vin. et Fanta. Bu du vin. Noé but du vin. Oui. S'enivra. Il a bu du vin, il a fait quoi? S'enivra. Noé but du vin et Noé s'enivra, oui. Et se découvrit au milieu de sa tente. La Bible dit que Noé, normalement, il a bu du vin, il s'est enivré, il s'est découvert nu au milieu de sa tente, oui. Cham, Cham, père de Canaan. en tout cas, Noé, il s'est découvert nu. Il dit que Noé, ce que Noé a fait là, c'est une acte satanique, diabolique, que Noé, il va nous dire que Noé est en enfer. Voilà. On va écouter ce que la Bible nous dit. Est-ce que Noé est en enfer? Avant même ça, on nous parle aussi de Lot. Lot, l'homme pour qui Dieu a dépêché ses anges pour aller le sortir de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu l'a sorti de Sodome et Gomorrhe, il est sorti, Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Noé, la Bible dit que non. Ces deux filles l'ont fait boire du vin. Il a bu, il s'est saoulé, il a couché avec ses deux filles. On va voir, il y a Noé, il y a l'autre, ils ont bu du vin. Quel est leur sort? Un Pierre. Un Pierre. Un Pierre nous dit quoi? Quant à Noé qui a bu du vin, puisqu'on n'a pas assez de temps, fais attention, fais mon frère. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 3. Par cupidité. Vas-y au verset 4 directement. Verset 4. Oui. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il l'a précipité, mais si Dieu a précipité dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, oui, mais il a sauvé Noé. La Bible dit que Dieu a sauvé quoi? Il a sauvé qui? Noé. Le soulard. Dieu a sauvé Noé le soulard. Voilà. Voilà, oui. Lui, huitième. Lui, Noé, huitième, soulard, la huitième. Ce prédicateur de la justice. La Bible dit que Dieu a sauvé Noé. Noé est sauvé. Lui qui était un buveur. Il a bu du vin, s'est découvert nu. Noé est sauvé. Donc, la pluie est arrivée. On va s'arrêter là. Ça fait vraiment dommage. 07 80 73 02 33. C'est notre numéro de téléphone. On va se limiter là. On a fait ce qu'on a fait. De toutes les façons, samedi prochain, par la grâce de Jésus-Christ, on va se retrouver. Connectez-vous au 07 80 73 02 33. Et tout ce qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Et ouvre le parapluie, non, mon frère. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Si la pluie nous laisse le temps, par la grâce de Jésus-Christ, on doit quand même démontrer que l'alcool n'est pas un péché. Ouais. On va quand même développer ça. Parce que c'est important. C'est quelque chose qui est très important. Mets-toi par là, mets-toi par derrière. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Il y a un autre parapluie dans le sac, là, un parapluie noir là, dans le sac là, donne-le à Cliane. L'alcool n'a jamais été un péché, mais l'alcool, c'est une bonne chose. L'autre poche qui suit là. L'alcool, c'est une bonne chose. La Bible nous dit quoi? Ecclésias 10, 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésias 10, 19, la Bible nous dit quoi? Ecclésias 10, 19. Et Ecclésias 9, 7 aussi. Ecclésias 10, 19, la Bible nous dit quoi? On fait des repas pour se divertir. La Bible dit on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin fait quoi? Rend la vie joyeuse. Yamako dit rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Faut le rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. La Bible, le ginger rend la vie joyeuse. On dit que le vin rend la vie joyeuse, oui. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. 9-7 aussi. 9, la Bible nous dit quoi? Les gens viennent dire que l'alcool c'est un péché, l'alcool c'est un péché. Non, reste là-bas, c'est pas grave mon frère. Mange, va! Dieu dit, toi mon enfant, va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaillement ton vin. Et bois gaillement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Est-ce que Dieu peut prendre plaisir au péché? Dis que va, Dieu dit à son enfant, mon enfant, va. Mange avec joie ton pain et bois gaillement ton vin. Car dès longtemps, oui, comme tu es en train de boire là, tu bois là, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alléluia. Quelqu'un va venir nous dire que l'alcool c'est un péché. Il sort d'où? Il sort d'où, mon frère? Ésaïe 24, 10. Ésaïe 24, la Bible nous dit quoi encore? La ville est déserte. La ville déserte est en ruine, oui. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. La Bible, toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. On crie dans les rues. On crie dans les rues. Parce que le vin manque. Parce que le vin manque. À cause du vin, on crie. Toi, tu peux jouer avec le vin. Toute réjouissance a disparu. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse a banni du peuple. L'allégresse est bannie du peuple. Mais la Guinness est forte. Toi, tu joues avec le vin. On va finir là tout à l'heure. Dès qu'on finit, on va se mettre à côté. Je vais boire une bonne Guinness. Une grande Guinness Cameroun. Voilà. Je tape ça, le Seigneur est content. Voilà. Somme 104, 15. La Bible nous dit quoi? Somme 104, 15. Alléluia. Toi, tu sors d'où pour dire que. Et puis, tu peux aussi 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 5, 23.
Somme 104. Oui. Le verset 15. Uh-huh. Le vent qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, oui. Et fait plus que l'huile resplendir son On visage. dit le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais ça là, tu vas venir dire que l'alcool c'est péché. Le conseil que Paul dit, il dit maintenant, on va écouter le conseil que Paul, il donne à son petit Timothée. 1 Timothée 5, 23. Oui. Ne continue pas. Voilà l'apôtre Paul. L'homme de Dieu, il dit, Timothée mon petit, ne continue pas. À ne boire que de l'eau. Ne continue pas, ne bois que de l'eau. Mais fais usage. Mais il faut faire usage D'un peu de vin. un peu de Coca-Cola, Un peu de vin. un peu de ginger, Un peu de vin. un peu de folleré, Un peu de vin. un peu de bissap. Un peu de vin. Il dit fais usage d'un peu de vin. Pourquoi? À cause de ton estomac À cause de ton estomac. et de tes fréquentes indispositions. Mais c'est tout. L'homme de Dieu dit qu'il faut boire un peu de vin. Voilà. Le vin, toi tu joues avec le vin. Mais dis Notre donc. Seigneur nous a promis le chef. Il a dit qu'il lui l'a bu. Oh! Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Jean. Quel était le premier miracle de Jésus? C'est Jean combien là? Jean 2. Jean On va 2. écouter, tu pouvais d'abord éteindre, hein. Il n'y a plus la pluie. Quel était le premier miracle de Jésus? Jean 2 premier. Jean 2 premier. 3 jours après. Quelqu'un vient nous dire que l'alcool c'est un péché. Le Plaisantons-nous, vin c'est toi. péché. Celui qui boit c'est la malédiction. Donc ce que Jésus a dit là, ce qu'il disait tantôt, que si un homme vient dire que l'alcool c'est un péché, il a dit de dire que ce que Jésus va faire là, que Jésus a péché, c'est lui qui est maudit. Vas-y mon frère. 3 jours après. La Bible dit que 3 jours après, Il y eut des noces à Cana en Galilée. éteins d'abord, il n'y a pas la pluie, éteins. Éteins mon frère, éteins le parapluie. Éteins mon frère, éteins le parapluie. Ça va te déranger, éteins. Il y a trop de vent, il n'y a plus de pluie. Arrête là. Mais c'est le vent qui t'amène là-bas derrière, mon frère. Je sais pas rigoler. Éteins mon frère, éteins. Voilà, éteins. Voilà, c'est mieux. Voilà. Je sais. Protège-moi le terrain là, mon frère. Protège ça. On va lire mon frère, vas-y. Le premier miracle de Jésus. La Bible dit quoi frère? 3 jours après. 3 jours après, Il y eut des noces à Cana en il Galilée. y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La Bible dit que la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. La Bible dit que Jésus aussi fut invité à la fête aux noces. Oui. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Cristaline ayant manqué. Le vin ayant manqué. Tanguy ayant manqué. Le vin ayant manqué. Supermont ayant manqué. Le vin ayant manqué. Fanta ayant manqué. Le vin ayant On dit manqué. le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, La mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. mais Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Jésus va lui dire, mais comment tu me demandes le vin? Tout le vin, c'est péché. Jésus lui répondit, oui. femme, Femme. qui a-t-il entre moi et toi? Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon nom n'est pas encore venu. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Sa mère dit au serviteur, faites ce qui vous dira. faites ce que Jésus va vous dire. Oui. Or, Oh, il y avait la 6 vases de il y pierre avait la 6 vases de pierre. destinée aux purifications des Juifs Uh-huh. et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Oui. Jésus leur dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Jésus dit maintenant, remplissez d'eau ces vases. Et il est rempli Et jusqu'au ils bord. ont rempli de l'eau, toutes ces vases d'eau jusqu'au bord, oui. Puisez maintenant, Jésus leur demande maintenant, il faut puiser, oui. leur dit-il, Leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. et portez-en à l'ordonnateur du repas, oui. Et ils emportèrent. Ils en apportaient, oui. Quand l'ordonnateur du repas a eu goûté l'eau, La Bible, quand l'ordinateur du repas, il a eu à goûter l'eau, changé en vin. l'eau que Jésus avait changée en vin, Ne sachant d'où venait ce vin. lui il ne savait même pas où le vin là venait, oui. Tandis que le serviteur Tandis que le serviteur, qui avait puisé l'eau oui, savait bien, il savait bien, il appela l'époux. le serviteur lui savait que c'est Jésus qui a changé cette eau-là en vin. Il savait, il appela l'époux maintenant. Et lui dit, Il a commencé à faire les remontances à l'époux. Maintenant, Mais il dit dis donc. quoi? Il dit quoi? tout homme sait d'abord le bon vin. Comment toi tu fais comme ça? Mais dis donc, Tout homme sait, on doit d'abord servir le Tu es bon comment? vin. Le vrai bon vin qui saoule là. Qui a Mais- une dose à Dieu, le bon vin là. Maintenant, quand on a bu le bon vin là, on est déjà saoulé. Maintenant, on peut commencer à boire les petits vins de 2 euros, 2,50 €, 1,50 €, 1,90 €. Là, donc. maintenant, c'est pour maintenant, pour maintenir la galère. Mais toi, oui, tout homme sait d'abord le bon vin, oui. puis le moins bon après, Puis le moins bon après, oui. qu'on s'est enivré. Donc, ça veut dire qu'il a compris que le vin, le premier vin qu'ils avaient d'abord bu, c'était pas bon, c'était pas la dose. mais- quand il a goûté le vin que Jésus a fabriqué, maintenant, Mais dis donc. il a compris que c'est de la dose. La vraie dose. La vraie dose, 20 degrés. Vive le bon vin! Porto. Vive le Porto. Vive le Porto. Vive le Porto. Vive le Porto. Le Porto, c'est un bon vin. Voilà. Vas-y, mon frère, c'est la dose, 20 degrés d'alcool. Tu veux jouer? Vas-y, mon frère.
tel fut à Cana en Galilée. La Bible dit que tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles fit Jésus. Le premier des miracles que Jésus a eu à faire, oui. Il manifesta sa gloire. Jésus a manifesté sa gloire. Donc ça veut dire que non. Le premier miracle que Jésus a fait, il a changé l'eau en vin. Oui, il manifeste sa gloire, oui. Il manifestait sa gloire. Oui. Et ses disciples crurent en lui. Mais à cause de ça, quand il a fait le 20 les gens croient en lui. À partir de là, changé l'eau en vin. Toi, tu vas dire que c'est péché. Vraiment, tu es fou, hein. Voilà. Et tu es vraiment fou. L'alcool, c'est une bonne chose. Voilà. Le vin, c'est une bonne chose. Voilà. Non seulement on a bu ici sur terre, notre Père nous promet encore le chaud au ciel. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 28? Amen. Matthieu 26, à partir du verset 28, rapidement, mon frère. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Shalom. Jésus- Matthieu 26, 28. Oui. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, qui est répandu pour plusieurs. pour la rémission des péchés. Je vous le dis en vérité, Jésus nous le dit en vérité. je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, Jésus dit qu'il ne boirait plus désormais de ce fruit de la vie. jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, Jusqu'au jour où lui il va en boire de nouveau. avec vous dans le royaume de mon Avec Père. vous dans le royaume de mon. Euh. Donc, non seulement Jésus dit qu'on a bu ici, on va encore boire au Le ciel. chaud. Mais toi, tu es qui pour dire que l'alcool c'est péché? Question. La Bible dit même que Jésus lui était un buveur. Voilà. Jésus lui, après avoir changé l'eau en vin, Jésus lui buvait. Quelqu'un qui boit de l'eau, on peut dire qu'il est buveur. Jésus était un buveur. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, 18. Matthieu 11, 18. Quand Jean est venu, La Bible dit car Jean-Baptiste est venu. ne mangeant ni ne buvant, Jean-Baptiste il est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. et ils disent, Les gens ont dit il a un démon. que, bon, comme Jean-Baptiste lui ne mange pas, il ne boit pas le vin, ils ont dit que Jean-Baptiste il a un démon, il est possédé, oui. Le Fils de l'homme est venu, Jésus, le Fils de l'homme, il est venu. mangeant et buvant. Jésus il mangeait et il buvait, oui. Et ils disent, Et les gens ont dit, c'est un mangeur, les gens ont dit que Jésus était un mangeur. un buveur. Et quelqu'un qui boit Coca-Cola, on peut dire que c'est un buveur. C'est un Quelqu'un qui boit tapeur de les jus, on Guinness. peut dire que c'est un buveur. La Bible dit que Jésus était un mangeur, Jésus était un buveur. Oui. Un ami des publicains Jésus était un ami des publicains. et des gens de Donc mauvaise Jésus vie. s'asseyait dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. C'est un chrétien qui va en boîte de nuit là. C'est pas un péché. Claire. Jésus lui partait en boîte de nuit. Voilà. Il était dans les cabarets, c'est où? C'est pas où les gens de mauvaise vie. Les publicains se placent pour faire les Alléluia. dons. Quand on finit là, mon frère, on a fini de prêcher le Seigneur. Merci Jésus. Lorsqu'on a fini de prêcher le Seigneur, Vive le Seigneur. de ce mon frère, de ce mon frère. Lorsqu'on a fini de prêcher le Seigneur, on va le se mettre à côté, on va boire une bière, Oui, tranquille. c'est bon pour et le aujourd'hui. Seigneur, il est content. C'est comme ça. L'alcool, c'est une bonne chose. Toi, tu es qui pour dire que l'alcool, c'est un péché? Tu es qui? Le premier miracle que notre Seigneur, il a fait, Ecclésiaste là. Juge, non? Juge. Juge, ouais. Oui. Juge 9, Oui. le verset 13. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de, de Dieu? La Bible dit quoi? Juge 9, 12. Juge 9, 12. Et les arbres disent à la vigne, Et les arbres disent à la vigne, viens, viens, toi règne sur nous. viens toi et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? qui réjouit qui? Dieu et les hommes. Donc, il dit que le vin c'est abomination. Mais la Bible dit que le vin réjouit le Dieu. Donc Dieu est content avec le vin. Il est content. Voilà. Mais toi, tu es qui? Tu viens dire que le vin c'est un péché. Voilà. Le vin c'est une abomination. Ceux qui ne mangent, qui boivent, là, vous allez mourir, vous allez en enfer. Non, ne buvez pas. Ne buvez pas. Voilà. Ne buvez pas, on va boire alors quoi? On t'a dit que nous on va boire seulement de l'eau. Mais dis donc, On est va fatigué boire. de l'eau. On boit l'alcool. Voilà. Et puis quand on boit, on est content. Toi qui ne bois pas, c'est pas un problème. Mais si tu es chrétien, tout chrétien est obligé de boire. Voilà. Tu veux pas, tu vas boire. Obligatoire. Tu ne bois pas, il n'y a pas de souci. Mais quand vient ce moment, il y a un moment où tout chrétien il doit boire. Quand le moment de la Sainte Seine arrive là, que tu aimes la boisson, que tu n'aimes pas la boisson, C'est ton que problème. tu bois ou que tu ne bois pas. Quand ce moment arrive là, tu dois boire. C'est ton C'est problème. une obligation. Voilà. Tu dois Vive boire. l'Éternel. Toi, tu es qui? Deutéronome aussi, reprends encore Deutéronome. Deutéronome 14 là, verset 26, on reprend encore ça. Vous voyez, c'est important. Non, là- Deutéronome 14, 26. Oui. Là, Monte un peu au verset 24. verset 24. Oui, 24, quand même, sonne-nous l'histoire. Vous voyez, c'est important. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, La Bible, peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, il t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long le chemin sera-t-il trop long, oui, pour que tu puisses transporter ta dîme pour que tu puisses transporter ta dîme, oui. à cause de ton éloignement À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, du lieu où aura choisi l'Éternel, oui, ton Dieu, ton Dieu, pour y faire résider son nom. pour y faire résider son nom. Alors, Dieu dit alors, tu échangeras ta dîme tu vas maintenant échanger ta dîme contre de l'argent. contre de l'argent. Oui,
Tu serreras cet argent Oui, tu vas serrer maintenant cet argent dans ta main. dans ta main, oui. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, Là, tu achèteras avec l'argent Dieu dit que là, tu vas acheter avec cet argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu vas désirer. Il pouvait s'arrêter là. Bien sûr. Peut-être quand il va s'arrêter là, je vais acheter le vin. Il va dire que non, c'est un péché. Mais comme c'est le Dieu, c'est le juste Dieu, il sait ce qu'il dit. Il est la vérité, elle me dit, là tu achèteras. Là, tu achèteras avec l'argent Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras, oui. Des bœufs, Des bœufs. des brebis, Tu vas acheter des brebis, du vin, Coca-Cola, du vin, Yamakuji, du vin, Fanta, du vin, cristalline. du vin. Et Dieu dit, là tu achèteras tout ce que tu désireras, des brebis, des bœufs, du vin, oui. Et des liqueurs fortes. Et tu vas acheter des liqueurs fortes, oui. Vive le bon vin. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, oui. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant Satan. Tu mangeras devant l'Éternel Donc ton tu vas Dieu. manger devant l'Éternel et tu vas boire devant lui, oui. Et tu te réjouiras, toi Et et tu ta seras famille. content, toi et ta famille. C'est ça, Dieu dit ça, toi dit que c'est péché. Mais dis C'est donc. toi qui es un péché. Claire. Un pasteur qui enseigne Oui. que l'alcool c'est un péché. Oui. C'est ce pasteur qui est le péché. C'est tout, c'est tout. L'alcool n'a jamais été un péché. Voilà. L'alcool ne sera jamais un péché. Là-bas même là, lorsque Jacob, là, Isaac bénissait Jacob, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit quoi? Lorsque Isaac était en train de bénir Jacob, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui disait? Genèse, non? Oui. Genèse, la bénédiction de Isaac face à Abraham, à Jacob. Il a béni. Lorsque Isaac était en train de bénir, il dit que non. Il va lui donner ceci, il va lui donner ceci. Et puis, le vin ne va jamais manquer dans son... Précision. Il dit que non seulement il a béni, le vin ne doit jamais manquer. Précision. Amen. Toi, tu vas venir, tu vas dire que non, le vin, c'est un péché. Le vin, c'est un péché. C'est toi qui es le péché. Nous, on n'a pas obligé quelqu'un à boire. Si tu ne bois pas, C'est ce ton n'est pas un problème. péché. Mais c'est pas parce que toi, tu ne bois pas, que tu ne supportes pas l'alcool, Voilà. que maintenant, toi, tu vas te lever et dire maintenant de faire de ça une doctrine que non, comme toi, tu ne bois pas, tout le monde ne doit plus boire. Alléluia. Que l'alcool est devenu péché. C'est ça que nous condamnons. Sinon, l'alcool n'est pas un péché. Clair. Un homme qui ne boit pas, ce n'est pas un péché. Jamais. Un homme qui boit, ce n'est pas un péché aussi. Mais ce qui est condamné, comme on a dit, c'est l'excès. C'est l'ivrognerie. C'est l'excès qui est condamné dans les Écritures. Bois à l'excès. Bois à l'excès que tu bois, tu as 2000 € à la fin du mois. Tout l'argent part dans les alcools. Tu es saoulé de lundi à lundi. Tu es toujours ivre. Tu es saoulé. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, l'alcool n'est pas un péché. Jamais. Et même s'il est arrivé qu'un chrétien, il a bu, c'est saoulé, il va au paradis. Clair. Vive la vie éternelle. Si un chrétien, il a bu, il s'est saoulé, il a dormi dans les carnivaux, il meurt là-bas, il va au paradis. Direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il va au paradis. Donc ce n'est pas l'alcool qui va venir nous séparer du paradis. L'alcool, c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. l'alcool. Vive l'alcool. l'alcool. L'alcool, c'est une bonne chose. Jack Daniel, Monkey Soldier. Oh. Hey, mon frère, cognac comme ça. Comment on appelle pour les Antilles là? Comment on appelle ça? Bon rhum. Ouais, bon rhum et l'autre là. Comment on appelle ça? Non, le rhum des Antilles là. Comment on appelle ça? Bon, il y a un nom là, vous appelez ça frère. Petit feu. Non, oui, tu fais tout, il y a un nom là, on met les... C'est avec les... Ouais, les Rhum fruits. arrangé. En tout cas, tout ça là, c'est bon, mon frère. C'est bon. L'alcool, c'est une bonne chose. Genèse 27, Oui. le verset 27. Hein. Jacob s'approcha La Bible dit que Jacob s'approcha et le baisa. et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. La Bible, et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, oui. Puis le bénit et dit, Puis Isaac bénit Jacob et dit, oui. voici Il dit maintenant à Jacob, Isaac dit à Jacob, voici l'odeur de mon fils l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ et comme l'odeur d'un champ, oui. que l'Éternel a béni. Que l'Éternel, il a béni, oui. Que Dieu te donne de la rosée du ciel Isaac dit que toi, Jacob, mon fils, que Dieu te donne de la rosée du ciel, oui. et de la graisse de la Il terre, te donne la graisse de la terre. du blé Il doit te donner du blé et du vin. et de l'eau. Il dit, et quoi? Et du vin. Il le bénit, il dit que Dieu te donne la rosée de la terre, du ciel, et te donne aussi du blé et du vin, oui. En abondance. Il doit te donner du vin en abondance. Pourquoi tu Mais ouais toi, tu es seulement? qui? Tu vas venir dire que l'alcool c'est un péché. Mais dis donc. Toi, tu sors même d'où? Vraiment, ça, c'est un verset, pasteur ça. qui Wow. enseigne, un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est péché, c'est ce pasteur qui est le péché. L'alcool c'est une bonne chose.
L'alcool, c'est une très bonne chose. Voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ. Et comme l'odeur d'un champ. Que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Du blé. Du blé. Et du vin en abondance. Et du vin en abondance. C'est comme ça, mon frère. Tu sors d'où? Non, l'alcool c'est un péché. L'alcool c'est un péché. Ne buvez pas. Ne buvez pas. On va boire. Voilà. On va boire pion. C'est tout. On va boire. On va boire. Si tu ne bois pas, c'est ton problème. Voilà. Nous, on va boire. Parce que le Seigneur nous a donné le corps qui peut supporter la dose. Voilà. Et on connaît notre dose. On ne boit pas pour s'animer. On boit selon nos limites. On boit, tu ne vas pas nous boire en train de on est en train de d'anginer. Voilà. On s'assoit, on boit notre bière. Si on voit que c'est bon, on rentre à la maison. Voilà. On rentre à la maison, on dort tranquille. On ne dérange personne. Mais celui qui boit, il commence à troubler. Il commence à déranger les gens. Il fait parler, il fait problème avec tout le monde. Ça veut dire que ça le concerne. Donc, il a dépassé la dose. Il a dépassé la dose. Il a excédé, c'est l'excès qui est condamné. Voilà. Mais sinon, la boisson, l'alcool, le vin n'est pas un péché. Un pasteur qui enseigne que le vin c'est un péché, c'est lui le péché. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, l'élévation, à Jésus, Maranatha, Jésus revient. Maranatha. On acclame au Seigneur Jésus-Christ. Shalom mes frères. En tout cas, la deuxième partie était non, vraiment. C'est comme ça mon frère. Shalom, voilà. shalom mon frère. Shalom mon frère. Au calme mon frère, au calme. Shalom, tranquille. Shalom mon frère, au calme. Ah ouais. Putain. Ah ouais, c'est quoi? Mais ils étaient 154 personnes connectées sur YouTube. 154 personnes connectées sur YouTube. Pardon, faut fermer. Ah ouais. Donc les gars, on va fermer. Merci de votre présence. On vous remercie. Le temps est arrivé. Mais le deuxième tour là, mon frère.